Alors, quelle est la différence entre le génocide juif, qui a eu lieu, comme nous savons, pendant la Deuxième Guerre mondiale et surtout à partir de la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont compris qu'ils allaient perdre la guerre, et le génocide actuel qui se passe donc sous les yeux au niveau, en Palestine, au niveau de la bande de Gaza. Alors effectivement, il y a des différences. Les deux génocides sont bien sûr atroces et hautement réprimandables, mais néanmoins, il y a une différence. Et pas seulement au niveau du nombre de tués, puisque la Shoah, c'est 6 millions de juifs innocents exterminés par les barbares nazis. Et donc, au niveau de la bande de Gaza, nous avons 100 000 tués parmi les 100 000 personnes donc, assassinées aussi par l'armée israélienne, c'est vrai, y compris entre 20 000 et 30 000 femmes et enfants. Donc, ce qui est aussi énorme, mais c'est beaucoup moins que les 8 millions de juifs assassinés. Mais là, la vraie différence ne se situe pas au niveau du nombre, elle se situe, je dirais, au niveau de la mentalité de l'agresseur. Effectivement, les nazis ont exterminé les juifs parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. Les nazis n'ont jamais dit aux juifs, voilà, on va vous parquer là, vous allez vivre ainsi, vous allez vous convertir à quoi d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes vraiment chrétiens, les nazis, bien sûr que non. Mais ils n'ont jamais fait une proposition de vie aux juifs qui aurait permis d'éviter cette extermination. Donc les nazis ont tué les juifs parce qu'ils étaient juifs. Il est vrai que Hitler, dans Mein Kampf, avant la guerre, avait proposé de parquer les juifs à Madagascar, mais enfin, c'était bien avant la guerre. Après, les juifs n'ont eu plus aucune chance, ils ont été exterminés. Ces juifs, donc, on t'extermine. C'était le discours de ces monstres de nazis. Voilà où se situe la différence. Car aujourd'hui, en Israël, effectivement, il y a une extermination à petit feu et honteusement approuvée par la communauté internationale, les racailles que nous connaissons tous, inutile de les nommer, les bobonnes à tout faire du gouvernement mondial. Euh, mais il est vrai que les sionistes disent aux Palestiniens, voilà, on te laisse vivre sans problème, mais tu dois accepter de vivre en tant que, je dirais, sous-homme. On te laisse dans ton grand zoo à ciel ouvert, qui est la bande de Gaza. Tu acceptes de vivre avec un petit peu moins de dignité qu'un être humain normal, mais tu as le droit de vivre. Tu ne dois pas avoir d'armée, tu ne dois pas avoir les mêmes droits que tout autre peuple ou toute autre nation sur Terre. Tu dois accepter de vivre en sous-homme, mais si tu l'acceptes, on te laisse vivre. Et non seulement on te laisse vivre, mais on va même faire du business avec toi. On va reconstruire tes hôpitaux que nous avons détruits. On va même soigner tes enfants dans le cas de graves maladies, les leucémies, etc. On les amènera dans les hôpitaux à Jérusalem et ils auront les meilleurs soins. Donc c'est ça la différence. Les nazis ont assassiné les juifs parce qu'ils étaient juifs, c'est tout. Hein. Les sionistes assassinent à petit feu la population de la bande de Gaza, non seulement pas justement parce qu'ils sont palestiniens, c'est parce qu'ils n'acceptent pas de vivre en sous-fifre, en citoyens de deuxième classe, dans le parquet, dans leur grand zoo à ciel ouvert, leur grande prison qui est la bande de Gaza. Alors, c'est vrai que la vocation de l'être humain, c'est d'être libre. C'est Dieu nous a voulu libre, le libre choix pour choisir le bien, mais libre quand même. Donc, on peut comprendre les Palestiniens qui préfèrent mourir plutôt que d'accepter de vivre en tant que sous-hommes, d'animaux humains bien nourris dans leur prison à ciel ouvert, dans leur zoo humanisé. Effectivement, on peut les comprendre. Mais cependant,
les Juifs en Allemagne pendant le Troisième Reich auraient bien aimé que Hitler leur dise, voilà, vous vivez, on va vous parquer à nouveau, hein, c'est ce que voulait faire Hitler, comme je l'ai dit, dans les années 1923, c'est écrit dans Mein Kampf. Euh, on va vous parquer et vous pourrez sauver ainsi votre peau. Ok. Les Juifs auraient bien aimé qu'on leur dise ça. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est pourquoi je pense que bien que les deux génocides soient abominables, le comportement nazi, hein, des nationaux-socialistes est encore pire que le comportement des sionistes. Les nazis vous exterminent parce que vous êtes juif, c'est tout. Vous n'avez aucune chance de sauver votre peau. Les sionistes vous exterminent seulement si vous refusez de vivre en être humain de seconde catégorie dans un beau grand zoo à ciel ouvert, nourri, hein, même aidé financièrement et peut-être même en faisant de votre pays une espèce de, comme l'a dit notre bouffon américain, Monsieur Trump, faire une sorte de Luna Park, grand Luna Park de Côte d'Azur international, hein, la Luna Parkisation de la bande de Gaza. Vous voyez les Palestiniens, il suffit simplement que vous acceptiez de vivre en sous-zone. Hein. Vous avez un beau zoo, vous avez de la nourriture, de belles plages, vous avez le droit de vivre là, on va même vous nourrir. Vous aurez vos obèses et même McDonald's et tutti quanti. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas terrible, mais c'est quand même, je dirais, moins atroce que le comportement des nazis qui, eux, n'ont laissé aucune chance aux Juifs. Hein. Au moins, les Palestiniens peuvent sauver leur peau à condition qu'ils acceptent de vivre en citoyens de deuxième classe, hein, ce qui est aussi atroce, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même une différence et l'honnêteté nous oblige à souligner quand même cela. Hein. Voilà.